Bonjour à tous. Dans la première vidéo de cette série, nous avons vu ce qu'était une structure algébrique et nous avons dressé le plan de ce qui nous attend pour la suite. Et bien dans cette deuxième vidéo, il est temps de se mettre au travail et de définir notre première structure algébrique. Alors le premier type de structure algébrique que l'on rencontre en mathématiques, c'est ce que l'on appelle un magma. Un magma, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement la donnée d'un ensemble et d'une opération. Cet ensemble peut être totalement quelconque et cette opération peut être totalement quelconque. On ne rajoute aucune contrainte, aucune propriété, aucune condition supplémentaire à ces deux éléments. Autrement dit, le magma, c'est vraiment le minimum du minimum de ce que l'on peut faire en matière de structure algébrique. Alors notre magma, on va le noter de la façon suivante. On va le noter E, étoile, où E va désigner l'ensemble du magma, et étoile va désigner son opération. Ce symbole étoile, c'est très souvent le symbole qu'on utilise pour désigner une opération totalement quelconque. Alors allons-y. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple et de définir un premier magma à notre première structure algébrique. Donc pour ça, il va falloir définir un ensemble et une opération sur cet ensemble. Alors comme c'est notre première structure algébrique, je propose de faire simple et de prendre un ensemble pas trop grand. On peut par exemple prendre un ensemble avec 3 éléments. Donc définissons notre ensemble E qui contient 3 éléments. Alors ces éléments, on pourrait prendre des éléments quelconques. On pourrait les appeler 1, 2 et 3. On pourrait les appeler A, B, C. Par exemple, prenons les symboles suivants. On va les appeler triangle, carré et spirale. Voilà un ensemble avec 3 éléments à l'intérieur, triangle, carré, spirale. Notre ensemble est défini. Pour définir totalement notre magma, il ne reste plus qu'à définir notre opération. Alors une opération, comment ça se définit ? Eh bien, vous vous rappelez peut-être, dans les petites classes, quand on apprenait à faire les additions ou les multiplications, on avait des tables, la table d'addition, la table de multiplication. Eh bien, pour définir une opération, ça se passe exactement de la même façon dans le cas général. La façon la plus simple de la définir, c'est de dresser sa table. Donc allons-y, on va dresser une table avec 3 colonnes et 3 rangées. Pourquoi 3 colonnes et 3 rangées ? Eh bien parce que notre ensemble possède 3 éléments, et en haut de chaque colonne et à gauche de chaque rangée, on va mettre chacun des 3 éléments. Donc triangle, carré, spirale, triangle, carré, spirale. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remplir notre tableau. Par exemple, si on fait triangle, étoile, spirale, qu'est-ce que ça va donner comme résultat ? J'ai dit au début que quand on étudie un magma, il n'y a aucune condition supplémentaire sur l'opération, il n'y a aucune contrainte. Autrement dit, on peut mettre dans chacune des cases ce que l'on veut. L'opération peut être définie de façon totalement quelconque. On peut par exemple décider que triangle, étoile, spirale, ça va faire carré. Et puis on peut continuer comme ça à remplir notre tableau en mettant les symboles comme on veut. Par exemple de la façon suivante. Et voilà, quand on a rempli ce tableau-là, chacune des opérations possibles dans notre ensemble E est définie. Si par exemple je veux calculer carré, étoile, spirale, eh bien je regarde la ligne carré, la colonne spirale, et je vois un carré. Donc ça c'est égal à carré. Notre opération est donc totalement définie, notre magma est défini. On vient de définir parfaitement notre première structure algébrique. Et avec cette structure algébrique, on pourrait étudier son fonctionnement, faire des calculs dedans. On pourrait par exemple poser des équations. Si par exemple je vous pose l'équation spirale étoile x est égale à carré. Trouvez les solutions de cette équation. Donc trouvez quel est le x tel que spirale étoile x est égal à carré. Eh bien on regarde dans la ligne de spirale égale étoile quoi donne carré, spirale étoile carré. Donc la solution de cette équation, c'est x est égal à carré.
On a défini donc un petit système mathématique dans lequel on peut faire des études, on pourrait aussi définir des fonctions, on pourrait faire tout ce qu'on veut, on pourrait l'étudier complètement. Alors bien sûr, comme c'est un magma défini de façon totalement au hasard, quand j'ai rempli ce tableau, je n'ai pas fait attention à respecter certaines règles, il y a peu de chances pour que cette structure-là ait le moindre intérêt. Mais dans la suite, vous allez voir que peu à peu, à nos magmas, on va rajouter des propriétés, on va créer des structures algébriques de plus en plus complexes pour qu'elles deviennent peu à peu de plus en plus intéressantes.